direct du Festival interculturel du Conte de Chigny avec Pascal Guérand, avec moi. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Ça va être très simple, on va commencer très simplement. Je vais vous demander qui vous êtes. Je suis Pascal Guérand. Enchanté. Voilà. Donc vous êtes conteur. Oui, je suis content. Oui, je suis conteur. Voilà, et je suis dans le cadre du Festival du Conte de Chigny, justement pour présenter un spectacle. Alors on va venir à votre spectacle juste un peu après. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est d'abord apprendre à vous connaître, vraiment. Ouais. Donc, votre parcours, comment vous avez commencé ? On va remonter il y a quand même quelques années. Au départ, j'ai une formation de comédien, comédien de théâtre, et il se fait que j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans ce milieu-là, parce que c'est pas toujours évident. Et dans disons, mon parcours, il y a eu un moment où j'ai eu l'occasion de rencontrer un très grand conteur, un conteur français qui s'appelle Jean-Pierre Chabrol. C'était il y a plus de 20 ans, et j'ai eu l'occasion de l'entendre. Et bon, je l'ai vu dans une petite salle, dans un festival en France, dans le Limousin. Et en le voyant, je me disais, tiens, il n'a rien, il a juste un micro, il a une chaise, enfin un tabouret, comme on est assis ici, et voilà, et ça m'emmène dans un univers d'imaginaire absolument extraordinaire. Et beaucoup de prestance peut-être aussi. J'ai eu envie de faire la même chose, enfin d'explorer cette voie des contes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé mes premiers spectacles, que j'ai racontés aussi dans des ateliers que j'avais avec des étudiants, et pour tester des histoires. Et puis il y a eu un premier spectacle, et puis un deuxième. Et finalement, j'ai jamais imaginé quand j'ai commencé à raconter que ça m'amènerait à voyager comme ça, parce que maintenant je raconte internationalement, je raconte en France, mais aussi en Suisse, au Québec, et puis même dans des pays non francophones comme le Brésil, la Pologne, la Roumanie, enfin bon voilà. Donc vous partez à travers le monde et tout. Oui, oui. Je suis en train de voir qu'il y a un petit souci technique, est-ce que tout va bien ? On continue, d'accord. Voilà. Donc, vous êtes conteur ici depuis quelques années maintenant. Oui. Alors, quels sont le genre de contes que vous contez plutôt pour les adultes, pour les enfants ? Enfin, moi, j'ai ma petite idée, mais en fait, ici à Chigny, c'est pour les enfants. Ici, c'est un spectacle pour les enfants que je présente. Mais on viendra à votre spectacle après, mais en général... Oui. Mais en général, j'ai des spectacles qui s'adressent à tous les publics. J'ai des spectacles pour les petits, des spectacles pour les jeunes, enfin pour les enfants d'école primaire, ou bien pour des adolescents, et puis aussi des spectacles pour adultes. Et il se fait que, en fait, j'ai des origines japonaises aussi. J'ai une maman japonaise et un papa belge. Il faut que vous nous en parliez de vos origines d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Je suis né d'une maman japonaise, d'un papa belge. Et donc j'ai grandi entre deux cultures, la culture occidentale et aussi la culture asiatique, la culture du Japon. Donc vous faites transparaître ça dans vos spectacles ? Je me suis intéressé à cette culture-là, évidemment, parce que c'était une façon de retrouver mes racines. Et le premier répertoire que j'ai exploré, c'est le répertoire des histoires traditionnelles japonaises. Puis à ça s'ajoutent évidemment les contes zen, parce que je me suis beaucoup intéressé aussi à la philosophie du zen, et les contes des arts martiaux, parce que j'ai pratiqué aussi les arts martiaux. Voilà. Et donc c'est tout un univers que j'ai aimé explorer et que j'aime partager, quoi. Vous parlez japonais un petit peu ? Oh, je ne veux pas dire que je parle... Non, je me débrouille un petit peu, mais... Quelques petits mots comme ça. Voilà, c'est ça, les rudiments de la langue, parce qu'il a fallu que je réapprenne la langue. Mes premiers mots, c'était des mots de japonais quand j'étais tout enfant, ouais, mais après, quand je suis allé à l'école, j'ai plus voulu parler, je voulais être comme tout le monde, là. Bon, et donc, du coup, j'ai un peu refusé ces origines japonaises, et j'y suis revenu par la suite. Ouais. Par la suite. Donc, du coup, j'ai dû reprendre des cours de japonais, mais comme je ne pratique pas, je ne parle pas bien. D'accord. Alors, le spectacle que vous présentez ici à Chigny s'adresse aux petits et aux adultes aussi. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs lectures possibles, mais c'est un spectacle qui est annoncé pour les 3-6 ans, mais qui convient pour des enfants plus grands et puis aussi pour des adultes. Oui. Donc, le public ici de Chigny, c'était hier. Oui. Où par la suite peut-on vous retrouver ? Alors pour Chigny, c'est terminé, j'ai présenté deux fois les spectacles. Je vais animer une formation sur l'art de raconter avec des objets, parce que ça c'est mon dada. Moi je suis marionnettiste aussi, donc j'aime faire le lien entre l'art de la marionnette et l'art du conte. Et donc, les objets, parce que vos marionnettes sont des objets. Ce sont des marionnettes objets, c'est ça, ce sont des objets du quotidien qui me servent pour raconter des histoires, et puis parfois certains objets sont transformés aussi. Voilà. Je fais avec une cafetière, je fais un oiseau, enfin bon, des choses comme ça.
Et Développer. ah oui, bon, mais Faut vraiment que l'auditeur puisse laisser aller son disons imaginaire. bon, en fait, l'art de la marionnette, c'est retrouver notre âme d'enfant quand on était enfant et qu'on jouait avec des soldats ou avec des poupées. C'est vraiment ça. Et quand on y revient sous forme de théâtre d'objets, c'est une créativité inouïe qui s'ouvre. Parce que, pour moi, des vieilles théières peuvent devenir des éléphants, comme dans mon spectacle, par exemple. Il y a des objets qui évoquent une pince à spaghetti peut devenir un crocodile. Et que raconte le crocodile dans votre spectacle? Ah, mais ça, je ne vais pas trop dévoiler l'histoire. Hein, donc voilà. D'accord. Non, mais je prends des histoires où je fais intervenir des animaux sous cette forme-là. Et alors aussi, il y a des objets transformés. Une vieille cafetière devient un oiseau parce qu'il suffit de rajouter des yeux, puis de mettre des pattes. Et donc, du coup, ça devient un oiseau qui a une forme de marionnette. Hein, bon. Et je raconte mes histoires avec ça. D'accord. Ouais. Donc, et où peut-on vous retrouver ensuite? Donc, je donne des formations aussi, des formations dans l'art du conte, et puis par exemple, de façon thématique, raconter avec des objets, puisque c'est mon dada. Là, à l'Académie d'été, prochainement, du 16 au 23 juillet, je vais animer une formation d'une semaine sur ce thème-là, raconter avec des objets. Oui, donc l'ACADT à Neuchâteau, pour les auditeurs qui sont encore intéressés, c'est peut-être complet déjà, mais non, je pense pas. Il y a encore peut-être de la place. Non, il y a de la place encore, oui, pour des gens qui seraient intéressés par ce type de travail, qui est un travail créatif, un travail d'expression. En fait, ce sont des stages où on s'amuse beaucoup. Hein. Oui, on explore sa propre créativité. Hein, c'est ça. Voilà. Donc l'ACADT maintenant pour la formation, le 16, hein, je pense que ça commence le 16. Et alors par la suite, j'ai des interventions ponctuelles aussi. Je raconte. On est plusieurs conteurs à essayer de lancer des rendez-vous réguliers à l'Harmonium à Bruxelles, qui est une sorte de petit lieu culturel très sympa. Et ça sera tous les vendredis, les derniers vendredis du mois. Il y aura des conteurs qui vont intervenir. J'interviendrai moi également. Mais là, le programme n'est pas encore défini de façon précise. Mais ça sera tous les derniers vendredis du mois à l'Harmonium à Bruxelles. Et puis alors, il y a aussi des interventions ponctuelles de temps en temps dans des bibliothèques ou des centres culturels. Vous avez peut-être un site internet? Alors, il suffit de faire une recherche Facebook, avec mon nom sur Internet. Oui, Pascal Guéran, et on trouve des informations. Hein. Donc G-A... G-U-E-R-A-N. Guéran. G-U-E-R-A-N. Pascal Guéran. Voilà. Un grand merci d'être venu dans nos studios. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs? Oh, je ne sais pas si... Non, pas vraiment. Non. Disons qu'on est ici dans un cadre... Raconter quelque chose ou partager quelque chose avec nous. Enfin, là, je vous prends un peu de cours, mais... Non. On va écouter de la musique, alors? Non, enfin, je ne sais pas. Raconter une petite histoire. Une histoire, allez, très rapidement. Oui. Voilà, bon. On se trouve sur une plage. Et là, sur cette plage-là, qui est brûlée par le soleil, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont en train de se dessécher. Et là, sur la plage, il y a un homme qui passe son temps à prendre une étoile de mer, puis la jeter à l'eau, puis une autre, puis la jeter à l'eau, et il continue comme ça. Alors il y a un promeneur qui arrive sur cette plage, et qui est intrigué par ce qu'il est en train de voir, cet homme qui prend des étoiles de mer, qui les jette à l'eau. Alors le promeneur s'approche de l'homme, et puis il demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et l'homme répond, mais vous voyez bien, je prends une étoile de mer, puis je la jette à l'eau, puis je reprends une. Mais pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que si je les laisse là, elles vont se dessécher au soleil, et puis elles vont mourir. Et là, le promeneur dit, mais vous avez vu, il y a des milliers d'étoiles de mer là. Ce que vous faites, ça sert strictement à rien. Et l'homme se penche, il prend une étoile de mer, il la regarde, et puis il dit, peut-être que ça ne sert à rien, mais pour celle-ci, mon geste fait toute la différence. Hop. Quelle belle histoire. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.